Inch'Allah, aujourd'hui on va faire le dernier épisode de la série qui va porter Inch'Allah sur la langue arabe et son rapport justement avec le musulman noir et son devoir d'être afri et son importance. Puisque alhamdulillah, bon, cette semaine, alhamdulillah, on a fait 4 et aujourd'hui le 5e live sur la promotion de l'identité du musulman noir et pour promotionner notre page et également le livre qui va apparaître Inch'Allah ce week-end. Et donc lundi on a eu justement un live sur la considération du musulman noir. Dimanche c'était dimanche. Après par la suite le lundi on a eu justement sur les tirailleurs. Mardi on a eu sur la ségrégation. Et mercredi hier on a eu sur alors là hier qu'est-ce qu'on a eu, c'était je me rappelle, le panafricanisme. Et aujourd'hui Inch'Allah sur la langue arabe. Donc premièrement faudrait connaître c'est quoi la langue arabe, c'est qui les arabes, et la langue arabe elle est comment, elle vient d'où. Bon, de ce qu'on sait, parce que c'est pas clair, on n'a pas, quand on remonte dans le temps, personne ne sait clairement d'où vient la langue arabe. Mais du plus loin qu'on puisse savoir, de ce que Rasoul alayhi salatu wassalam il a rapporté, c'est que la langue arabe, enfin les arabes, ils viennent de Sem. Ce sont des descendants de Sem. Alors Sem il a eu plusieurs enfants. Et il y a eu parmi leurs descendants, parmi les petits-fils de Sem, puisque la langue arabe c'est une langue sémite, de la famille des langues sémites. Donc parmi les petits-fils, il y a eu justement certains qui ont commencé justement à parler l'arabe, les premiers arabes. Et donc les premiers arabes, au fait, les arabes, comme on en a parlé hier déjà, on avait dit que justement les arabes ce sont des bédouins. Ce sont des bédouins et ils n'ont pas formé de grands royaumes dans le temps. C'était principalement des petites organisations et c'était quand on regarde dans l'histoire par exemple des Perses ou des Habachas ou bien des Byzantins, des Grecs. Donc on trouve la mention des Arabes toujours en tant que petit groupement de gens, des bergers, des gens du Rif, du désert, des choses comme ça, et sans vraiment de valeur. C'est pas des gens qui ont bâti des royaumes, qui ont construit des grandes choses, etc. et bâti des grandes villes, non. C'était justement des petits groupements de personnes. Maintenant il y avait des Arabes un peu partout. Il y avait des Arabes, ils étaient justement comme des Bédouins, comme des nomades, un peu partout, c'est-à-dire dans toutes les grandes cités, dans tous les grands royaumes, tu en trouvais. Et ces gens-là, justement, les Arabes, ils avaient ils parlaient leur langue, qui était la langue arabe, mais on sait que à chaque fois que une minorité ou bien n'importe qui, il se mélange avec les autres, sa langue, elle va changer. Donc ça c'est connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple par exemple il y a des Français qui vont aller émigrer, on va dire en Égypte, ils vont prendre dans leur langage de français, ils vont prendre des petits mots des Égyptiens. Par exemple ils vont dire la salate, ils vont dire donc plein de petits mots d'Égyptiens ils vont prendre. Donc la langue elle va beaucoup changer, elle va s'altérer. Et les Arabes, au fait, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient justement leur langue qui s'altérait, et d'autres qui étaient dans la péninsule arabique, principalement, et que leur langue, elle ne s'est pas altérée vraiment. Et comme ils étaient pas colonisés, et aussi comme il n'y avait pas d'intérêt à les coloniser. Au fait, c'était surtout ça. C'est-à-dire que dans la péninsule arabique,
il n'y avait pas d'intérêt à coloniser les Arabes. Pourquoi? Parce que déjà, c'était connu pour être des peuples pas du tout forts. Ils étaient pas forts, ils étaient pas techniquement équipés, ils avaient pas de matériel et leur région, elle était pauvre, c'est-à-dire c'était que du désert, il y avait très peu d'animaux, il y avait très peu d'arbres, il y avait pas de pétrole à l'époque, donc il y avait pas d'intérêt à les coloniser. Et donc il y a beaucoup de royaumes qui ont colonisé autour de la péninsule, mais ils n'ont pas colonisé dans la péninsule arabe. Comme par exemple le royaume de Habasha qui a conquéri plusieurs fois le Yémen, qui a conquéri plusieurs fois le Oman et des terres de la péninsule, mais ils sont jamais partis par exemple jusqu'à Riyad, jusqu'à Mecca. Et on a justement concernant cela, on a justement la sourate Fil, si je me trompe pas. Non, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ouais, c'est la sourate Fil, où justement les gens de Habasha, ils allaient conquérir ils allaient même pas conquérir, en fait ils allaient juste détruire. C'est pour vous dire la chose, c'était pas parce qu'il y avait tellement pas d'intérêt à conquérir cette région-là, ni à en vouloir aux gens, que quand ils ont pris leur l'armée de Abraha, des gens de Habasha, ils sont partis juste pour écraser, pour détruire la Kaaba et repartir. Ils allaient juste pour faire ça. Ils avaient aucune envie à conquérir ces gens-là, ni à conquérir les terres, etc. C'était culturellement pauvre. C'était vraiment, il n'y avait pas d'intérêt. Et il y a eu les Perses aussi qui ont conquéri, mais ils n'ont jamais conquéri vraiment à l'intérieur des terres. Pareil pour les Byzantins. Ce qui fait que leur langue, leur langage, la langue des Arabes, elle ne s'est pas altérée comme toutes les autres langues qui se sont beaucoup altérées. Et la langue justement de l'arabe, du Fosha, de ces tribus-là, justement, elle a été beaucoup préservée au fil des siècles. Et donc il y a beaucoup de langues arabes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de langues arabes. Il n'y a pas qu'une seule langue arabe. Puisqu'on a l'habitude de dire le Fosha c'est la langue arabe. Non, le Fosha c'est pas la langue arabe seulement. On a l'habitude de dire, si tu parles pas, par exemple, on va dire si tu croises un Marocain, tu vas dire non, lui il parle pas arabe, il parle un dialecte. Ou bien tu vas croiser un Égyptien, tu vas dire il parle un dialecte, c'est pas de l'arabe. Non, ça c'est une faute. Tous ces gens-là ils parlent arabe. La langue, la base c'est de l'arabe. Bien sûr ça a été altéré, par exemple les Marocains ça a été altéré parce qu'ils se sont mélangés, été colonisés par les Français, etc. Pareil pour les Égyptiens, mais tout ça ça vient de la langue arabe. Et bien sûr il y a des langues arabes qui sont plus pures que d'autres, c'est-à-dire pures dans le sens pas mélangées avec pas altérées avec d'autres d'autres langues, et il y en a qui sont moins pures. Et il y a plusieurs langues arabes parce qu'il y avait chaque tribu, au fait, ils parlaient déjà la langue arabe au temps de Rasul alayhi salatu wassalam. Il y avait plein de tribus qui parlaient des langues arabes. Puisque même à Mecca il y avait plusieurs tribus et plusieurs différentes langues arabes. Et quand le Coran il est descendu en plusieurs langues arabes, c'est-à-dire en plusieurs façons de parler, plusieurs dialectes, puisqu'il y avait des gens qui utilisaient certains mots au lieu de d'autres, il y avait des gens qui prononçaient de telle façon et pas comme les autres, etc. Et il faut aussi noter, comme je disais tout à l'heure précédemment, les Arabes, ils étaient dans la péninsule et ils étaient également en Perse. Ils étaient beaucoup en Perse, mais en Perse, ils étaient considérés comme des moins que rien. Quand ils étaient aux Perses, les Perses, en Irak, etc., ils n'étaient pas considérés. Et quand ils étaient quand ils étaient dans le royaume des Byzantins, ils n'étaient pas considérés. C'était pareil quand ils étaient chez les Habasha, puisque c'était des gens, déjà c'était des mouchriquines, 100% mouchriquines, puisque comme Allah a dit, لِيُنْذِرَ قَوْمَ مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ
C'est-à-dire que on t'a envoyé pour que justement tu avertisses un peuple que leurs ancêtres ils n'ont pas été avertis. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont même pas été avertis, ils n'ont même pas eu des messagers. Parmi tous les Arabes, il y a eu 4. Rasul il a cité 4 messagers qui sont cités dans le Coran: Shu'aib, Saleh, Hud et Rasul. Et il y a eu 4 messagers, mais il y a eu beaucoup de tribus arabes et ils ont eu très peu de messagers parce que eux c'était justement que des petits groupements et des gens qui n'avaient techniquement pas d'intérêt. Et quand on remarque bien comment Allah il envoie ces messagers, régulièrement les messagers ils sont parmi les faibles de la des gens. Et ce sont pas des jabbars, ce sont pas des gens forts, c'est souvent dans un peuple faible, etc. Jusqu'à ce qu'il fasse monter, donner la puissance à ce peuple. Comme Allah il dit dans la sourate Al-Qasas, il veut justement vous élever, il veut vous honorer, il veut vous envoyer le message justement pour que il vous élève. Et les Arabes, comme Omar ibn al-Khattab, il a dit: Inna kunna zalal qawm fa a'azana Allah bil Islam. On était le peuple le plus méprisable et Allah il nous a élevés, il nous a honorés par l'islam, il nous a rendus forts par l'islam. Et c'est par l'islam justement que les Arabes ils ont été forts, ils ont été connus, ils ont été respectés. Mais si ils cherchent une autre force en dehors de l'islam, et ben justement Allah il va les rabaisser. Donc maintenant on en arrive aux Arabes qui étaient justement justement sur les terres africaines, puisque faut savoir que avant même la révélation du Coran, et bien avant encore que Isa ibn Maryam y vienne, et bien encore dans l'Antiquité, il y avait déjà beaucoup d'Arabes sur les terres africaines. Puisqu'on peut pas dire que non, c'est bizarre, pourquoi non, ça ne peut, c'est évident. C'est pas bizarre, c'est évident. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils sont dans la péninsule, et entre la péninsule et les terres africaines, il y a juste la mer Rouge, la Bahr al-Ahmar, la mer Rouge à traverser, et ou bien ils passent par la mer, ou bien ils passent par le Yémen, ou bien ils passeraient par l'Égypte, mais ils sont très proches, c'est des gens très proches. Si bien que de l'autre côté de la mer, quand tu vas à Mecca, Jeddah et tu traverses la mer, il y a au Soudan, dans le pays du Soudan actuel, il y a énormément de tribus qu'on appelle les tribus arabes, qui se sont justement au fil des temps mélangées avec un peuple qui s'appelle les Béjaïa. Au fait, de l'autre côté de la mer, on appelle au Soudan là ceux qui sont à Port-Soudan, etc. On les appelle les Béjaïa. Et je vais en parler beaucoup, Inch'Allah, dans le 3e livre, Inch'Allah. Donc les Béjaïa, au début, bon, comme eux, ils étaient déjà une puissance. En fait, les Béjaïa, ils font partie des peuples nubiens. Ils étaient déjà une puissance, donc les Arabes qui étaient chez eux, les Arabes, ils parlaient la langue des Béjaïa. Donc leur langue, éventuellement, quand ils étaient avec les Béjaïa, ils se mélangeaient avec les Béjaïa. Et quand l'islam est arrivé, donc les Béjaïa, ils ont commencé justement à parler la langue arabe, puisqu'il y a eu beaucoup justement le phénomène de l'islamisation, etc. Donc il y a eu ces tribus Béjaïa là se sont beaucoup mélangées avec les Arabes et ils ont formé des tribus arabes. Et il faut savoir que les Arabes, comme je disais, depuis l'Antiquité, ils étaient sur les terres de l'Égypte et les terres du Soudan. Sauf que bon, comme on a dit précédemment, ils étaient considérés comme des faibles. Donc les gens, ils vont pas prendre leur langue, ils vont pas prendre leur culture et ils vont pas prendre de leurs agissements, etc. Mais au contraire, comme c'est les Arabes qui sont chez les autres, c'était justement les Arabes qui étaient le plus influencés. Ils étaient très influencés justement par les Africains, puisqu'ils vivaient chez les Africains du Soudan, etc. Donc ils étaient très influencés par ces gens, par les Africains, si bien qu'ils ont adopté beaucoup de coutumes
des Africains, comme le dit dans le livre, il y a un auteur qui s'appelle El-Jahiz. El-Jahiz, il est très connu parmi les poètes et parmi les grandes personnalités après la révélation de l'islam. Il a fait beaucoup de livres, notamment Fakhr Soudan al-Baydan. Il a fait ce livre-là, où justement il parlait de beaucoup de Renoir. C'est un très bon livre que je recommande d'ailleurs. Et donc il a parlé beaucoup des Arabes justement qui ont adopté les coutumes africaines, tout comme par exemple porter les enfants. Il avait cité par exemple porter les enfants sur le dos. Ça c'est une coutume 100% africaine. Et ben il y avait des Arabes de Quraysh qui pratiquaient justement le portage des enfants sur le dos, etc. Et donc dans un troisième temps, Inch'Allah, ce que je veux dire, justement, c'est que l'arabe, après l'islam, à partir de l'islam, puisque Allah, il a vu ce peuple qui était justement un peuple faible, etc., et que la langue de ces gens-là, elle n'a pas été préservée, et que ces gens-là, ils étaient considérés comme minables au milieu des autres peuples, et que justement, ces gens-là, ils étaient, justement, leur fierté aussi, c'était leur langue. Donc justement, Allah il a révélé un Coran en langue arabiya. Comme Allah dit, nous avons descendu un Coran en langue arabe. Peut-être qu'ils vont réfléchir, tu vois, ils vont réfléchir sur l'importance et ce choix de la langue arabe. Et il y a beaucoup dans la langue arabe, comme elle est très comme on a dit précédemment, elle a été très préservée, donc elle est très structurée et très forte dans sa structure. Ça nous permet de remonter dans la terminologie, on peut remonter très loin dans le temps et dans l'espace. Je donne un exemple que j'avais donné par exemple dans le livre 1504. Par exemple le mot aswad. Le mot aswad qui signifie noir, on dit par exemple rajul aswad, c'est un homme noir. Et de aswad, il y a beaucoup de dérivés, par exemple comme aswad, sauda, suwaid. Donc c'est plein de petits dérivés qui sont basés sur la racine de aswad. La racine de aswad, au fait, c'est un sin, un waw et un dal. Et de cette racine-là, parce que chaque mot, dans la terminologie, quand tu l'étudies, tu pars à partir de la racine et tu cherches tous les mots qui sont familiers à cette racine-là, et ça te donne comment justement ces gens-là ils pensaient et comment ils ont attribué justement ce mot-là. Et dans la famille justement de ce radical-là, de la radicale de Aswad, on trouve par exemple le mot Sayyid qui s'écrit justement un sin, un ya et un dal. Sauf que Sayyid, qui est sin ya dal, sa racine, le ya au fait, c'est un ya qui est faible et dont la racine à la base, c'est le waou. Ce qui fait que Sayyid, il vient de Aswad. Et Sayyid, qu'est-ce que ça veut dire Sayyid pour ceux qui savent pas? Comme les Maghrébins, ils disent Sidi, etc. Sayyid, c'est un maître. Un noble, une grande personne de grande valeur. Et quand on regarde que le mot il a été justement agrafé à Sayyid, on peut remonter et savoir que les Noirs, ils étaient considérés comme des Sayyid. Et il y a beaucoup de dalils qui vont le prouver, qu'on va trouver Inch'Allah dans le livre 1, dans le livre 2 beaucoup, et dans le livre 3 et même dans le livre 1, Inch'Allah. Et les premiers, c'est-à-dire les premiers les premiers Sayyid, c'est-à-dire les premiers maîtres, les premières grandes personnalités, les grands chefs, les rois, c'était justement des Noirs. Comme on va par exemple donner par exemple le premier roi, qui était le premier roi de la terre, qui a commandé toute la terre, d'après les hadiths, c'était Nemrod. Ce roi-là, c'était le Nemrod, le fils de Kush, qui était le fils de Ham, qui était le fils de Nuh.
Et Nemrod, qui était un descendant de Couch, c'est-à-dire de la famille justement des peuples noirs, il était le premier roi. A gouverné toute la terre, c'est-à-dire toutes les tribus et tous les peuples de la terre après le déluge. Et il fait partie, d'après les hadiths, de la famille justement des peuples noirs. Il faut savoir qu'il a instauré le premier état de Couch, qui était le premier état après le déluge à gouverner toute la terre, toute la surface terrestre. Et par la suite, après Nemrod, avec le temps, justement, l'état de Couch, qui avait sa base et son cœur, sa capitale en Irak, il a commencé justement, quand il s'est morcelé, il a commencé justement à se rabattre sur le continent africain. Et petit à petit, avec le temps, les enfants de Couch, ils se sont rétractés jusqu'à revenir juste sur le continent africain, et puis à descendre jusqu'à et il faut bien noter, jusqu'au sud de l'Égypte. Et au nord de l'Égypte, il y avait un peuple qui s'appelait les Égyptiens. Non, pas les Égyptiens, on peut pas les appeler comme ça, puisque l'Égypte, au fait, le mot Égypte, il vient du mot copte. Égypte, copte, ça vient du même mot. Et les coptes, c'était une tribu dans l'Égypte. Et Allah, il n'utilise pas ce mot-là, le Rasoul, il n'utilise pas ces mots-là pour les gens de l'Antiquité. Parce que pour chaque peuple, il faut leur donner un endroit et un temps dans l'histoire. C'est pas, par exemple, aujourd'hui, on va dire la France, c'est propre à partir d'une certaine date, puisqu'en France, avant cette date-là, il y avait pas de francs, il y avait pas les deux français en France, c'est-à-dire des gens qui dépendent des Français, qui sont affiliés aux Français, etc. Donc il faut bien se rappeler ça quand on est un historien ou bien quand on veut étudier l'histoire. Faut bien se rappeler cette règle-là, parce que cette règle-là, elle a égaré beaucoup de personnes. Et comme je disais, il y a des mots et des noms et des règles, comme les gens ils les connaissent pas, ils les maîtrisent pas, et justement ils vont s'égarer très profondément justement dans la science, puisque la science c'est quelque chose de très vaste et de très lourd, et qui n'est pas donné à tout le monde, puisqu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens, ils prennent des données sur internet, et après c'est bon, ça y est, je suis un ulama, et après je suis un savant, c'est-à-dire, et après je vais commencer à faire des fatwas, à dire non, faut faire ci, non, faut pas faire ça, etc. Et non seulement eux ils s'égarent, et en plus de ça ils égarent les autres, puisque faut pas jouer avec la science. La science c'est vraiment c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réfléchir correctement. C'était tellement important la science, qu'il fallait au premier siècle, les sahaba, etc. Ils ne prenaient pas la science de n'importe qui. Ils n'allaient pas écouter n'importe qui sur n'importe quel sujet. Il fallait justement écouter les personnes qui sont concernées et qui ont justement cette science-là. C'est comme Allah dit, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. C'est-à-dire demander aux gens du zikr si vous ne savez pas. Et les gens, il y a des gens qui ont tourné ça, ils ont dit il faut demander aux savants si on ne sait pas. Alors que Allah, il a pas dit les savants, il a dit fas'alu ahla dhikr. Et ahla dhikr, c'est pas, on peut pas le traduire par les savants, parce qu'après les savants, on va l'attribuer à certaines personnes, etc. Alors que ahla dhikr, on va l'attribuer à d'autres personnes. Par exemple, aujourd'hui, si tu veux connaître par exemple l'astronomie, il faut aller chez les gens qui connaissent l'astronomie. Il faut pas aller chez les savants du hadith. Tu vas chercher les gens qui connaissent justement l'astronomie, etc. Si tu veux connaître l'histoire par exemple de la Mongolie, tu vas demander aux gens de la Mongolie. Si tu veux connaître l'histoire de France, tu vas pas que demander à un muhaddis, tu vois, du Yémen ou de l'Irak, etc. Si tu veux connaître l'histoire de la Mongolie ou je ne sais quoi, de France, tu vas demander à
à ces gens-là. Ceux-là, on les appelle les Ahl Zikr. Ce sont des gens qui sont propres à étudier dans tel domaine. Et pareil, et ça va porter sur cela justement le livre 3, c'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup dans le Coran d'événements qui se sont passés en Afrique. Et ces événements-là, justement, si tu veux les connaître, il faut demander aux Africains. Tu peux pas demander à d'autres personnes. Bien sûr, tu peux demander aux gens du hadith, ils vont te donner certains renseignements. Mais si tu veux demander, justement, propre à bien connaître, bien maîtriser ce sujet, je parle par exemple de l'histoire de Moussa, alayhi salam, tu vas demander aux gens qui connaissent ce lieu-là, ils vont ils vont t'apporter beaucoup de choses, justement, que les autres, ils peuvent pas t'apporter. Et c'est là que, par exemple, il y a beaucoup de savants, par exemple, du Soudan, qui ont fait beaucoup d'exégèses et qui ont apporté beaucoup de choses, justement, pour enrichir la compréhension des exégèses sur l'histoire de Moussa. Et ça nous a, machallah, et tristement, ces exégèses-là qui viennent du Soudan, ils sont pas connus et ils sont pas, entre parenthèses, ils sont apocryphes, quoi. Ils sont pas canoniques, ils sont pas officiels. Donc tristement, la masse des gens, ils perdent beaucoup de connaissances sur le Coran. Ils n'ont pas droit et accès à toute cette richesse de connaissances, alors que l'histoire de Moussa, qui s'est passée justement en Égypte antique, sur le terre du Soudan, ça les concerne plus que quelqu'un d'autre. Et eux, ce sont les plus à même justement à parler et à apporter des dalils pour renforcer la compréhension de tout ça. Et Inch'Allah, le 3e livre que je vous annonce, ça va porter justement sur tout ça. Et une chose que je voulais dire également, qui porte justement sur l'importance de prendre la langue arabe correctement, bien sûr, c'est la façon dont les gens ils se sont égarés. Et beaucoup de ulama, de savants respectables, ils ont noté justement cette chose-là, c'est que aujourd'hui il y a des mots qui nous concernent, c'est-à-dire aux musulmans noirs, qui ont été détournés de leur sens. C'est-à-dire que même dans le Coran, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous, quand on parle, on va dire que nous, on est des noirs. Et par exemple, les Français, ce sont des blancs. Mais tout ça, c'est relatif. C'est-à-dire que qui est noir, qui est blanc? À partir de quand tu es noir, à partir de quand tu es blanc? Puisqu'au fait, le blanc et le noir, pour ceux qui connaissent un peu la colorimétrie, ce ne sont pas dans les couleurs primaires. Et ce ne sont pas des couleurs primaires. Le blanc et le noir, ce sont des tons. Ce sont des tons, ou bien on appelle ça aussi, des champs chromatiques. Dans la colorimétrie, on appelle ça des champs chromatiques. C'est-à-dire que ce sont des champs, ce sont pas des couleurs, ce sont des degrés. On va dire par exemple le noir, c'est relatif, ça veut dire le foncé, c'est-à-dire foncer quelque chose. C'est-à-dire que le noir, elle est partout, dans toutes les couleurs. Dans le rouge, il y a un certain champ, un certain degré de noir. Par exemple, je sais pas si vous avez par exemple, quand vous jouez par exemple avec les palettes, etc. Sur l'informatique, quand vous allez par exemple, vous allez monter dans les champs chromatiques blancs, ou bien vous allez descendre dans le champ chromatique noir quand vous êtes dans le rouge, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu. Donc dans certains logiciels images comme Adobe, Photoshop, etc. Donc quand vous jouez à ça, vous pouvez réaliser justement cette chose-là. Et quand tu vas dans le noir, c'est pas une couleur, c'est un champ. C'est-à-dire c'est un espace où il y aura plus ou moins de noir. C'est-à-dire dans le rouge, il y a plus ou moins de noir.
et ou bien dans le jaune, il y a plus ou moins de noir, ou bien plus ou moins de blanc. Et plus tu vas vers le noir, et moins tu vas vers le blanc, etc. Plus tu vas vers le noir, et moins tu vas vers le blanc. Jusqu'à ce que, par exemple, chaque couleur, elle peut, elle s'efface jusqu'au noir, ou bien elle s'éclaircit jusqu'au blanc. Et donc voilà, c'est comme ça. Et par exemple, en France, on n'a pas la même définition du mot noir, par exemple, que les Anglais ou les Américains, comme je dis souvent. En France, un marron, un Égyptien, on va lui dire, bon, lui c'est un Égyptien, c'est un Arabe, c'est un ci, c'est un ça. Et ou bien un Indien pakistanais, on va pas le mettre dans les noirs, tu vois. On va lui dire, bon, oui, il a la couleur un peu marron comme ça, mais on va pas lui dire, lui c'est un noir, etc. Alors que les Anglais, les Américains, carrément, un Égyptien, un Indien, ce sont des noirs. Eux, ils bug pas sur à dire ça. Et par exemple, le chef de Nation of Islam là, qui s'appelle à l'époque de Malcolm X, Elijah Muhammad, c'était pas un Africain, c'était un Indien. Elijah Muhammad, c'était un Indien, 100% Indien. Donc et lui, c'était le chef des, entre parenthèses, des Noirs de la communauté. Donc eux, pour eux, si t'es un Indien, t'étais 100%. Ils allaient pas dire non, nous on te suit pas, etc. parce que toi t'es un Indien et tout. Non, il y avait pas de ça. Et donc voilà. Après, comme je dis, le noir, le blanc, tout ça c'est relatif. Maintenant, le blanc, par exemple, les gens, ils vont dire bon, moi je suis blanc. Donc quand ils relèvent par exemple le blanc, par exemple, il y a des versets dans le Coran, par exemple, qui dit il y aura des visages blancs, il y aura des visages noirs, en parlant de Yawm al-Qiyamah, etc. Il y en a qui sont dit les noirs, si vous voulez quand vous allez rentrer au paradis, oui, parce qu'il y aura des noirs qui vont rentrer au paradis, etc. Donc les noirs qui vont rentrer au paradis, Allah il va changer leur création, parce que leur création noire là, elle est impure. Donc quand ils vont rentrer au paradis, etc., ils vont devenir blancs. Il y a des ulama, entre parenthèses, entre guillemets, qui ont interprété les choses comme ça. Il y en a qui ont dit oui, les noirs, etc. Et nous les blancs, machallah, nous on est là, nous qui sommes blancs, on est là, on est naturel, on n'est pas maudit, entre parenthèses, on n'a pas la couleur maudit, parce qu'eux en fait ils se basent sur quoi? Ils se basent sur les hadiths que Nuh il a maudit son fils Ham parce que etc. Il a maudit son fils Ham et puis il lui a dit bon, toi toi et ta descendance là, vous allez tous être noirs, etc. Donc les gens ils se sont basés sur des hadiths comme celui-ci et pour dire que la couleur noire c'est comment dire, il y a des savants qui ont suivi, subhanallah, il y a des savants, qu'Allah les guide, ils ont suivi ces paroles-là. Il y a des savants, au contraire, il y a des savants comme Ibn al-Jawzi et l'imam Sayyuti qui sont très respectables. Ils ont contredit ça direct. Ils ont dit tout ce que vous dites là, c'est faux. Vous avez pris ça des gens du livre. Nous, on rend battle tout ce que vous dites, même si vous dites que ces hadiths-là, ils ont, comment dire, vous les rendez, sahih. Tout ça, c'est contraire à la logique du Coran. Donc, n'allez pas nous sortir etc. Donc, il y a eu c'était chaud entre les savants à une certaine époque, et il y a les savants comme Ibn Jawzi, comme je dis, qui ont rendu tout ça batil, faux. Et donc, dans le Coran, les gens, ils disent par exemple, ces genres de savants-là, quoi, ils ont dit par exemple, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a même des kémites qui ont dit, oh, regardez, Allah, qu'est-ce qu'il dit, etc., sur les blancs, sur les noirs, etc. Et il dit qu'il y aura des visages qui seront blancs, il y aura des visages qui seront noirs. Donc vous regardez, donc tout ce qui est noir, c'est pas bien, etc. Faut bien rappeler une chose là. Rasul alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Il a dit j'ai été envoyé au noir et au rouge. Et les mufassirines, ils ont dit quoi? Ils ont dit les noirs, c'est propre aux Arabes qui sont de couleur noire.
et les Africains et tout ce qui est arabe. Quant à la couleur rouge, c'est propre aux étrangers, aux Perses et aux Romains, etc. Les étrangers qui sont pas arabes, quoi, ils rentrent dans la couleur rouge. Et les gens qui sont fait les stikras, c'est-à-dire les chercheurs, les savants qui connaissent la langue arabe, les littéraires, ils ont dit les Arabes, ils n'ont jamais les Arabes, c'est-à-dire ceux d'avant, les premiers des premiers siècles, avant la révélation et pendant la révélation, ils n'ont jamais dit que un Perse, par exemple, il est blanc, et en utilisant le mot abyad. Ou bien ils n'ont jamais dit qu'un Romain, il est blanc en utilisant le mot abyad. Ils disaient que le mot abyad, je sais pas si vous êtes avec moi là, si vous êtes avec moi, confirmez-le, là, je vois personne qui, ou bien vous êtes tous, mashallah, mustamirin. Attendez. Donc, vous m'entendez bien? Mashallah. Mashallah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Donc je disais, les gens les premiers Arabes avant la révélation et pendant la révélation, ils disaient, les littéraires qui ont étudié la langue arabe, ils disaient que les Arabes n'ont jamais utilisé le mot abyad, qu'on traduit aujourd'hui par blanc. Ils n'ont jamais utilisé ce mot-là pour désigner les Perses ou les Romains ou bien toutes les personnes qui ont la peau blanche. Mais toutes les personnes qui ont la peau blanche, ils utilisaient le mot ahmar, c'est-à-dire le mot rouge. Tu vois, qu'on traduit ahmar, qu'on traduit par le mot rouge. Pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai été envoyé au noir et au rouge, c'est-à-dire au noir et au blanc, tu vois. Et le mot abyad, parce que le mot abyad, au fait, aujourd'hui on le traduit par le mot blanc. Mais au fait, aujourd'hui, ça c'est un arabe moderne, en vérité. C'est pas l'arabe, comme on dit, qu'on prend des prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on prend des premiers siècles. Ça, c'est une compréhension de l'arabe qui s'est altérée. Quand tu traduis le mot abyad par le mot blanc, c'est une compréhension de l'arabe qui s'est altérée. C'est pas la compréhension originelle. Et quand ils utilisaient le mot abyad, c'était pour dire quoi? Pour dire que c'est pur, ou bien c'est lumineux, ou bien c'est propre, c'est beau, c'est pur, c'est lumineux. D'accord? C'est-à-dire que même dans certains hadiths, il y avait des noirs qu'on les a désignés, on l'a dit, toi t'es abyad. D'accord? Il y a des noirs, comme il y a plusieurs sahaba que j'ai mentionné dans justement ces passages-là dans le dernier chapitre du deuxième livre, Inch'Allah, qui va paraître. Il y a plusieurs sahaba qui ont été désignés noirs, et après tu les trouves désignés par le mot aswad et des fois par le mot abyad. Donc les gens qui ont pas assez étudié, ils ont trouvé ça, mais attends, ils sont abyad ou bien ils sont aswad? Donc ils ont perdu la boule. Mais au fait, ça c'est un manque de aller justement chercher la science auprès de ceux qui sont justement la connaissance de cela. Et les savants, justement, ils ont dit non, comme Ibn Manzour, qui a fait justement le livre, le dictionnaire Lisan al-Arab, et que je recommande fortement quand vous allez, quand ceux qui connaissent un peu d'arabe et qui veulent chercher un mot dans son vrai sens, il va voir ce livre-là. Parce que tous les autres traductions modernes là, vous allez juste vous égarer. Donc les gens, donc ils ont le mot abyad, ça veut dire pur ou bien lumineux, ou bien ça veut dire qui n'a pas de par exemple, on dit par exemple une terre abyad, les Arabes, ils disaient une terre abyad, ça veut dire une terre qui n'a pas d'arbres. D'accord? Et une terre aswad, ça veut dire une terre où il y a plein d'arbres. D'accord? Donc un désert, par exemple, on dit le désert c'est une terre abyad.
Et par exemple, une forêt, par exemple, on va dire, c'est une terre aswad. Les Arabes, ils parlaient comme ça. Comme il y a une région en Irak, ils appellent ça ils appellent ça Sawad. C'est une grande région qui est vers Bagdad. Ils appellent ça Sawad. C'est-à-dire c'est une région qui est très verte, qui a beaucoup de verdure. Et ainsi, c'est-à-dire que comment dire, tout ce qui est, ou bien par exemple quand on par exemple même par exemple tu prends un noir, un africain, un très très foncé du Darfour ou bien de Djanoub, du Sud-Soudan ou quoi, très 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 foncé, si il a les Arabes ils vont parler comme ça, c'est-à-dire si la personne a des poils, ils vont dire ce rajoul là dans tel endroit il est aswad. Mais si par exemple sous ses bras il a pas de poils, ils vont dire en dessous de ses bras c'est abyad. D'accord? C'est pour que vous compreniez le sens de abyad. Le sens de abyad, ça veut dire ou bien dans le sens pas de, comment dire, pur, propre, pas de, comment dire, pas d'impureté, ou bien ça veut dire rasé, etc. C'est-à-dire sous tes bras c'est bien rasé, c'est bien, etc. C'est abyad. Donc le mot abyad chez les Arabes du premier siècle, ça veut dire ça, et ça veut jamais dire en aucun cas une couleur de peau. C'est jamais ça a jamais été désigné pour désigner une couleur de peau. Donc ça, faut bien le comprendre. Pour que vous compreniez le Coran, vous êtes obligé de passer par des compréhensions que les Arabes ils avaient déjà à l'origine, et pas que ça a été changé. Parce que pourquoi ça a été changé, c'est parce les Arabes, quand ils ont conquis l'Irak, etc. Comme je disais hier et comme j'ai dit plusieurs fois, faut bien noter ça. Ils ont conquis l'Irak, etc. et ils ont trouvé des peuples qui parlaient pas arabe, des peuples non arabes. Et ces gens-là, comme ils leur ont apporté l'arabe, le Coran, etc. Donc ces gens-là, ils ont altéré la compréhension. Ils ont compris comme eux. Ils voulaient le comprendre, etc. Donc c'est pour ça que la compréhension du Coran, elle a été beaucoup altérée, et ils ont fini par dire bon, nous on est des abyad et vous êtes des aswad, etc. Donc voilà, nous on est bien, etc. Une autre chose, par exemple, El Asfar, pour ceux qui savent. Attends, avant de commencer ça, il y a 2-3 commentaires. Inch'Allah, on t'écoute, qu'Allah vous fasse miséricorde. Ce sont des teintes du plus clair au plus foncé. Donc les couleurs étaient basées sur les teintes du plus clair au plus foncé. Est-ce que les couleurs, ils avaient tous, comme on va le voir tout de suite, Inch'Allah, comme je disais, toutes les couleurs, tous les mots, ils ont une racine. Et chaque racine va te donner un esprit l'esprit qui est autour de cette couleur-là. D'accord? Là, on va voir ça tout de suite. Par exemple, comme on disait tout de suite, il y a un hadith qui est le hadith comment il s'appelle, de la bataille de Tabouk, si je me trompe pas, mais je crois que je me trompe, Allahu Alam. C'est justement il y a comment dire, où justement c'est vers la fin de la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait je vais donner comment dire, le drapeau, l'étendard, je vais le donner à un rajoul une personne qui aime Allah et que Allah il l'aime. Et après il a donné à Ali ibn Abi Talib. Et après, il a dit Lahi yahdiyaka Allah. Lahi si tu guidais il disait quoi? Il disait si tu guides une personne, Allah, c'est mieux pour toi que Humr Na'am. C'est mieux pour toi. Et après, ils ont dit c'est mieux pour toi que un chameau, le meilleur des chameaux, etc. Nanani nanana. D'accord? Il y en a, ils ont traduit, ils ont dit ça, etc. Revenons à la compréhension, comme je le disais tout de suite. Le humr, al-na'am, bon, le na'am, c'est les animaux, etc. Mais le humr, comme on disait, c'est le rouge. Et comme on disait tout de suite, le rouge, il était associé au blanc. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne qui est blanche,
les Arabes, ils vont dire telle personne, ils vont utiliser le mot ahmar, le mot rouge. Et tout comme les animaux, certains animaux, par exemple, un chameau qui est blanc, parce qu'il y a des chameaux qui sont de couleur blanc, et justement, c'est ceux-là qui sont prisés, qui sont rares, etc. Ils vont dire humr, c'est-à-dire un chameau, une chamelle blanche. Elle est de couleur humr, elle est blanche. Donc, et humr, nous, aujourd'hui, on traduit par rouge. Aujourd'hui, si tu te dis, je vais chercher une chamelle rouge, ça n'existe pas. Tu vas traverser toute la terre, ça n'existe pas. Rouge, ça n'existe pas. Comme nous, on le comprend, nous, dans notre conception de la couleur, aujourd'hui, le rouge, une chamelle rouge, ça n'existe pas. Il y a des blancs, il y a des marrons, il y a des beiges, il y a des noirs, etc. Et c'est pareil, par exemple, dans ce que je vais venir tout de suite, il y a une autre couleur, c'est le asfar. Pour ceux qui savent, ça veut dire quoi, asfar? Asfar, aujourd'hui, on le traduit par quoi? On le traduit par jaune. Le asfar, il est venu dans plusieurs hadiths et dans la compréhension des Arabes pas de l'Antiquité, mais du temps de Rasoul alayhi salam, comment ils comprenaient le mot asfar. Par exemple, il disait par exemple un rajoul asfar, ou bien il disait un animal asfar. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que cet animal, elle est noire. D'accord? Ils utilisaient également le mot asfar pour désigner des animaux ou bien des personnes noires. C'est-à-dire comme je vais vous donner tout de suite un hadith. Non, ça on n'a pas un hadith, mais un ayat du Coran. Et vous savez quel animal a été décrit, de toute façon, vous savez tous, quel animal a été décrit asfar dans le Coran? Allah il dit quoi en parlant de Bani Israël dans la sourate Baqara, il dit قالوا ادع لنا ربك يبين لنا لونها. Il nous dit c'est-à-dire les Bani Israël, ils disent tu nous as dit que voilà la vache elle va être etc. Donc dis-nous, elle va être de quelle couleur? Dites-nous, tu veux qu'on te rapporte une vache de quelle couleur? Moussa, il a dit quoi? Il a dit votre Seigneur, ou Allah, il a dit que la vache que vous devez ramener, etc., elle doit être asfar, c'est-à-dire jaune. Les gens, ils ont traduit par jaune. Est-ce que vous connaissez, vous avez vu dans la télé ou bien dans une émission une vache qui est jaune? Ça n'existe pas. On est parti dans quelle compréhension de la chose? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils vont, donc une vache jaune, ça veut dire, elle était en or, donc c'était une vache trop rare, etc. Non, ça veut pas du tout dire ça. Les gens, on nous a égarés de telle façon que déjà, l'arabe, on n'arrive même plus à réfléchir, on n'arrive même plus les arabes, ils parlaient pas comme ça. Quand ils disaient, par exemple, une vache ou un chameau asfar, ça voulait dire que le chameau, il est noir. Faut bien comprendre ça. Quand ils disaient que la vache, elle est asfar, ça veut dire que la vache, elle est mufassirin. Quand vous allez, par exemple, dans le tafsir, tout simplement, ils vont dire, il y a les mufassirin, il y a le tafsir qui ont dit, non, ça veut dire, mais les vrais, ils ont dit, non. Quand les Arabes, ils disent ça, ça veut dire que la vache, elle a été noire, très noire. Ça veut dire qu'elle a été très noire. Donc, quand tu dis par exemple une vache très noire, tu dis ça c'est compréhensif, d'accord? Et ça va t'aider justement à avancer dans ta compréhension. Et on va y arriver tout de suite. Mais si par exemple tu dis une vache asfar, donc là déjà tu vas partir dans un égarement, tu vas commencer à te dire oui la vache elle est jaune, donc ça veut dire que elle venait pas de la planète Terre, etc. Non. Je sais pas ou bien en Pérou là-bas, peut-être que là-bas il y a des vaches jaunes. Non, je crois pas. On a vu des émissions dans la télé, il y a personne qui a vu des vaches jaunes. D'accord? Donc le jaune, la couleur asfar pour un animal, c'est bien pour désigner la couleur noire. Et je rajoute, ça renforce également pour je vais un peu spoiler les livres qui vont arriver, mais une vache noire et la couleur noire, les animaux noirs en général, c'est propre à tout ce qui est du continent africain. C'est-à-dire que si tu vas par exemple plus au nord, tu vas trouver des animaux
de teint clair. Par exemple, les vaches, elles sont claires, blanches, etc. Mais quand tu descends dans l'Afrique, c'est-à-dire quand tu viens au Soudan, au Tchad, etc., les vaches, tu vas les trouver de plus en plus noires. C'est-à-dire, il y a des vaches qui sont même très noires. Et il y a même une personne qui rapporte, qui disait, qui parlait justement des terres noires. Il disait, là-bas, leurs vaches, elles sont noires. Leurs animaux, leurs moutons, tout ça, ils sont noirs. Même leurs poulets, etc., ils sont noirs. Et aujourd'hui, si tu en trouves au nord, c'est parce qu'elles ont été emmenées là-bas. C'est pas parce qu'elles viennent de là-bas, c'est que des terres noires, elles ont été emmenées là-bas. Mais avant, à la base, les animaux noirs, c'était propre justement au continent africain. Donc, à bon entendeur. C'est à bon entendeur que la paix soit avec lui. Et ça aide justement à comprendre l'origine et d'où venait l'histoire de Moussa, comment ça s'est passé, et ça aide justement à comprendre et à avoir justement des bons éléments pour pouvoir avancer dans la compréhension du Coran. Donc c'est pour ça que quand vous prenez la langue arabe, parce que attention, il y a des gens qui vont jamais vous dire ça. Ce que je vous dis là, il y a des gens bien sûr, parce que ça va vous ouvrir des portes et c'est pas dans leur intérêt. Puisque comme j'ai mis en story dernièrement, j'ai mis, je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui ou avant-hier. Donc il y a des gens, la religion, ils l'ont pris comme un business. Il y a beaucoup de gens, la religion, ils ont pris ça comme un business ou bien comme un intérêt mondain, ou bien pour ne pas bon, ils font leur religion, mais pour ne pas embêter trop le gouvernement et l'économie du pays, etc. Donc, ils vont pas dire certaines choses. Ils vont pas dire certaines choses. Tout comme je disais tout au début justement aujourd'hui du live, comment dire, les tafsirs que tu peux trouver des gens du Soudan, tu ne vas pas les trouver officiellement. Pourquoi? Parce que c'est pas dans l'intérêt de certaines personnes. Et j'avais mis en story que il y a par exemple à Aswan, bon, Inch'Allah, je vais faire Inch'Allah, un live ou bien comment ça s'appelle, une publication, Inch'Allah, sur ça. À Aswan, faut savoir que à Aswan, au sud de Aswan, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le lac Nasser, pour ceux qui connaissent. Le lac Nasser, le lac Nasser, c'est un endroit au sud de Abu Simbel. Faut savoir que cet endroit-là, avant, il y avait plein de villages nubiens, et tous les Nubiens qui étaient là-bas, ils ont été déplacés. On leur a dit, bon, on va faire le Sed El Ali, c'est-à-dire le barrage de Sed El Ali, et vous devez tous quitter, et puis vous allez aller un peu plus au nord, etc. Mais il faut savoir que là, en dessous le lac Nasser, il y avait la capitale, la plus grande capitale d'un grand empire. Je vais pas dire pharaonique parce que ça appartenait pas au pharaon, mais ça appartenait justement à une civilisation noire qui était là-bas et que ils ont fait couler sous le lac Nasser. Et Inch'Allah, je vais en parler Inch'Allah plus tard dans un de mes mais de toute façon, vous pouvez tout de suite faire les recherches, vous allez trouver. Il y a beaucoup de livres justement qui parlent de ça et qui parlent de grands empires justement que ils ont découvert et que ils ont pas pu prendre beaucoup de il y avait des grands chercheurs, je crois que c'est des Britanniques, il s'appelle comment, Charles Williams, si je me trompe pas, et il avait découvert de grandes choses, et puis il y a ses collègues qui sont morts, et lui il a réussi, il a passé par les mailles du filet justement à publier certains livres justement qui parlaient d'une hyper grande civilisation qui est maintenant aujourd'hui sous les eaux, sous le lac Nasser, et que elle est sous la main du gouvernement égyptien. Quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup que c'est dans leur intérêt justement que justement on ne dise pas certaines choses et que on continue à faire penser aux gens que la vache elle était jaune, et etc. Qu'Allah nous accorde la science
Et là, on est juste à un début ou bien à l'aube, Inch'Allah, d'une nouvelle ère que on espère que les Noirs ils vont beaucoup participer et ils vont retrouver leur place et leur dignité, leur honneur justement en retournant vers leur patrimoine. Parce que ça, au fait, comme je dis et je dis souvent, l'islam est un patrimoine que le musulman noir, il devrait être le premier à courir, même pas le musulman noir, mais tous les noirs, on devrait être le premier, parce que toutes les histoires que Allah nous a dit, la plupart des histoires, ça s'est passé sur nos terres, ça s'est passé en nos langues, et Allah il nous attend que nous pour que justement on se réveille et qu'on reprenne possession de notre patrimoine et qu'on justement on le fasse comprendre proprement et clairement et qu'on le rappelle aux gens on le rappelle aux gens et Inch'Allah on va faire briller l'islam bi'iznillah, qu'Allah nous vous fasse miséricorde. Et on va terminer sur ça et Inch'Allah, ce week-end, Inch'Allah, on va tout faire pour mettre le deuxième livre, prêt à être commandé, tout ça, et puis vous pourrez le trouver, Inch'Allah. Donc, je relis ce que j'ai pu louper. La couleur était basée sur le teint, ça j'avais déjà lu. Salam alaikum à tous ceux qui sont arrivés, très bien, amin. C'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam, lui était noir. Donc par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, il y a plusieurs variantes, mais il y a une variante qui dit qu'il était ni trop blanc ni noir, c'est-à-dire qu'il avait une couleur médiane. Et il était asmar, ni blanc ni noir. Voilà, il était une couleur médiane. C'est-à-dire que quand tu prends entre le blanc et le noir, c'est le marron. Mais après le marron, c'est large. C'est-à-dire le marron, c'est large. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il était ni blanc ni noir. Et c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Donc, barakallahu fik de nous avoir suivis, de nous avoir participé avec nous. Et on espère que, Inch'Allah, vous allez pouvoir prendre conscience de tout ça, prendre le livre et puis le lire, et puis justement que ça va vous ouvrir les esprits et que vous-même vous allez continuer la poursuite de ce travail. Et nous-mêmes, Inch'Allah, comme je vous dis, là on publie le deuxième livre et le troisième livre il va enchaîner, parce qu'au fait il y a beaucoup pour nous le musulman noir, on a trop à faire, on a trop à faire, puisque justement on n'avait rien, donc on se doit de faire des choses et de bouger, de réveiller, de secouer les maktabas, les librairies. Faut les secouer, les réveiller, ou bien s'ils veulent pas nos livres, ben on va faire nos propres maktabas à nous. Naam, ça va couper, j'ai duré trop longtemps. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.